Ça va jouer du coude dans plusieurs circonscriptions d'ici le 5 octobre prochain. Les différents partis vont tenter de conquérir le cœur des électeurs de la région parce que c'est ici que l'issue de la campagne électorale pourrait bien se jouer. À Québec, il y a plusieurs luttes très serrées, mais pas entre deux partis, entre trois, des fois quatre partis qui vont se faire la lutte. Mais surtout, à Québec, on va probablement décider du majoritaire ou minoritaire. La course sera particulièrement intéressante ici dans Taschereau, circonscription historiquement péquiste. Le désistement de deux candidats du PQ, l'un après l'autre, pourrait aider le solidaire Étienne Grandmont à y maintenir ses acquis. On n'a pas vu de candidature d'envergure pour les gens de Québec. Parce que Agnès Maltais a fait tout un travail quand elle était au pouvoir. Étienne Grandmont a fait du travail, mais le parti au national a plus de difficultés. On va également surveiller la circonscription de Jean Lesage, où le co-porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, va affronter des gros noms. L'ex-PDG du CHU de Québec, Gertrude Bourdon. L'ancien chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, Claude Villeneuve également. Par contre, son importante présence sur le terrain pourrait bien l'aider à se faire réélire. Qui, lui, aura peut-être une certaine difficulté à se défaire de l'image de ce co-chef qui ne réussit pas à briller autant qu'on l'aurait voulu. Par contre, il bénéficie, lui, d'une visibilité depuis plusieurs mois. Et Sol est extrêmement présent sur le terrain. Maintenant, dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, est-ce que François Garriépi, M. Radio X, a ce qu'il faut pour ravir la circonscription à Kariane Bourassa de la CAQ? Surtout considérant l'historique du comté qui a été longtemps représenté par Pauline Marois. Ce qui me surprend, c'est que dans un château fort ou dans une circonscription qui est prenable pour le Parti québécois, on présente une candidature aussi risquée, dans le sens où c'est un homme entier, mais qui ne fait pas l'unanimité. Je me serais attendu à quelque chose de peut-être un peu plus classique comme candidature. Dans la pelleterie aussi, ce sera une lutte intéressante. On peut se demander qui va succéder à Éric Kerr, qui a été le député de la circonscription pendant près de 20 ans. Maïté Blanchette-Vézina a une circonscription qui est prenable, est presque à s'y méprendre. Est-ce que c'est une résidente de la pelleterie? Peut-être pas officiellement, mais elle est très présente. Sur la Rive-Sud maintenant, est-ce qu'Éric Duhem peut déjà crier victoire dans Bellechasse? Il joue son avenir. Par contre, cette fois-ci, le positionnement semble l'avantager. La vraie vague va venir de Chaudière-Appalaches. Je pense que c'est là où il y a de véritables chances. On parle d'Éric Duhem, on parle aussi de Renaud Labrec. Et est-ce que les deux députés sortants de la CAQ, Bernard Drainville dans Lévis et Martine Biron dans Chute de la Chaudière, sont en bonne position pour conserver leur siège? La CAQ sur la Rive-Sud, c'est moins simple. Et le troisième lien, bien, il y a eu un cadeau du ciel. Quand la CAQ est retournée en appel d'offres, ils vont faire campagne avec les fameuses 21 réponses à l'appel de proposition internationale. Ils vont dire, écoutez, oui, on a mis un genou par terre, mais on a tout de même, nous, et c'est concret, relancé le projet. Maintenant, ce ne sera pas facile parce que le Parti québécois aussi tente de reprendre des terrains qu'ils ont déjà occupés. L'avenir de plusieurs circonscriptions se jouera donc dans les 39 prochains jours de la campagne électorale. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info.